Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et oui, toujours. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la préparation de la rentrée scolaire des enfants par les mères célibataires. Généralement, pour les mères célibataires qui s'occupent toutes seules de leurs enfants ou alors qui bénéficient de très peu d'aide venant du père des enfants, la rentrée scolaire est toujours synonyme de tracasserie et de stress. Et pour cause, l'argent. Money. Oh yes, qui dit rentrée scolaire dit l'argent, le nerf de la guerre. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une méthode qui vous permettra de bien préparer la rentrée scolaire de vos enfants et donc de ne plus avoir à stresser lorsque vous voyez cette période arriver. Premièrement, vous devez choisir l'école dans laquelle vous voulez inscrire votre enfant ou vos enfants. Je vous conseille de le faire des mois en avance, au moins une demi-année en avance, afin de pouvoir avoir suffisamment de temps pour appliquer la méthode que je vais vous communiquer dans la suite de la vidéo. Lorsque nous nous amusons à regarder les parents autour de nous, tels que les voisins, les collègues et j'en passe, nous avons tendance à penser qu'ils s'en sortent mieux malgré le fait que nous vivons les réalités de la même conjoncture économique. Et puis nous découvrons que certaines de ces personnes gagnent à peu près le même revenu que nous. Qu'est-ce qui diffère? Pourquoi arrivent-elles à s'en sortir mieux que nous? Tout est une question d'organisation. Vous l'aurez deviné, la méthode que je m'en vais vous présenter consiste à mieux gérer vos revenus afin de bien préparer la rentrée scolaire de vos petits bouts de chou. Voilà. Une fois que vous avez choisi l'école de votre enfant, vous allez vous y rendre 6 mois avant la rentrée de préférence afin de prendre toutes les informations nécessaires, notamment le montant de la pension, le nombre de tranches de paiement de la pension ainsi que les différents montants, les fournitures scolaires, les effets scolaires connexes tels que les tenues de classe, les tenues de sport, la couleur des tricots d'intérieur, c'est-à-dire ces tricots-là qu'on met sous la tenue, la couleur des sous-vêtements, en particulier celle des chaussettes. Rassurez-vous de prendre le temps d'avoir toutes les informations, comme par exemple, est-ce qu'il faut des équipements supplémentaires pour le sport, tels qu'un sac de rechange qui contiendra une serviette, par exemple, parce qu'une information oubliée pourrait entraîner des dépenses imprévues plus tard. Outre les informations que vous aurez collectées à l'école, vous allez ensuite recenser tout ce dont votre enfant aura besoin lors de l'année académique. Il s'agit là des effets scolaires connexes tels que le cartable, des chaussures, etc. Et d'autres besoins comme les soucis de transport et le goûter. À la fin de tout ceci, vous aurez donc la liste des différents besoins que votre enfant aura tout au long de son année académique. Il ne va plus vous rester qu'à marquer les prix et ensuite les additionner pour avoir le total, c'est-à-dire la somme estimative du coût de la scolarisation de votre enfant lors de son année académique prochaine. Voici un exemple de tableau à titre illustratif. Il faut noter que les prix de cet exemple sont basés sur le choix d'une école maternelle moyenne avec des frais de scolarité abordables ainsi que des effets scolaires de qualité moyenne pour un total de 420 500 francs l'année. La méthode que nous vous conseillons est donc de commencer à épargner pour avoir la totalité des frais de l'année académique de votre enfant bien en avance. Minimum 6 mois avant le mois de septembre qui marque le mois de la rentrée, par exemple au Cameroun, c'est-à-dire d'ici début mars. Lorsque nous prenons les 420 500 francs que nous avons à titre illustratif et que nous les divisons en 6, cela nous donne 70 083 francs et poussière.
À partir du mois de mars, vous allez donc serrer la ceinture et mettre de côté cette somme jusqu'à septembre. Pour des soucis de discipline, nous vous conseillons d'épargner cette somme dans un endroit où, peu importe les imprévus de la vie ou les difficultés que vous allez rencontrer, vous ne pourrez plus toucher à cet argent-là, tels que des comptes bloqués. Aujourd'hui, il est possible de créer des comptes bloqués pendant une période bien définie ou alors des réunions comme on a l'habitude de le faire en Afrique, dont la cassation n'aura pas lieu avant le début des préparatifs de la rentrée scolaire, qui est généralement située entre août et septembre. Lorsque le montant des frais de scolarisation de votre enfant annuel est vraiment élevé, nous vous conseillons de commencer cette épargne beaucoup plus tôt. En commençant à épargner 12 mois plus tôt en avance, par exemple, vous devrez mettre de côté la somme de 35 041 francs environ par mois. Voilà, c'est la méthode que je tenais à partager avec vous pour vous aider à gérer la rentrée scolaire de vos enfants avec beaucoup moins de stress et pourquoi pas sans stress. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Et vous, quelle méthode utilisez-vous pour préparer la rentrée scolaire de vos enfants sans trop de tracasseries? Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner.